Le collectif des chefs de village de la cité du fromager, désormais dirigé par le journaliste Boga Sivori, était en assemblée générale le jeudi 25 mai 2023 à Gagnoa, à la place Bonweli, dans le quartier Garahio. À l'issue de cette rencontre, ces chefs demandent au président Alassane Ouattara de rencontrer ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour échanger sur l'héritage politique que chacun d'eux doit laisser à l'ensemble des filles et des fils de Côte d'Ivoire. Sans le dire ouvertement, les garants des us et coutumes du département de Gagnoa sont favorables au départ des trois grands que sont Ouattara, Bédié et Gbagbo de l'échiquier politique ivoirien. Parlant de la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale, le nouveau patron des chefs de Gagnoa plaide auprès du président de la République de Côte d'Ivoire afin qu'il trouve une solution politique à cette affaire qui suscite des tensions. Selon Joachim Bogadago, alias Boga Sivori, la démarche des chefs sur ce point ne doit être prise que par le fait que l'ancien chef de l'État est originaire de Gagnoa. Il faut plutôt avoir dans le viseur la paix qui est à préserver absolument en Côte d'Ivoire. C'est un article tiré de presse côte-d'ivoire.ci. Avant de donner mes avis, j'aimerais aussi vous dire que j'aimerais vous faire écouter ceci avant qu'on puisse progresser. Je vais vous dire, ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022, puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça, ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Affaire de Gbagbo là, je comme une maman m'appelle, elle pleure. Elle pleure. Ah, ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon fils? On fait quoi? Non, 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 ne pleurez pas. Maman, ne pleure pas.
soutien absolu, le soutien de la diaspora. Et donc, mesdames et messieurs, vous ferez vite de comprendre que le désespoir a été grand lorsque les uns et les autres se sont retrouvés en face de l'évidence que Laurent Gbagbo a été radié. Et c'est à cette suite-là que vous verrez que dans la grande diversion qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils vont faire sortir leur chien, le molosse Katina. Dans les jours à venir, on va se réunir, on va brûler la Côte d'Ivoire. C'est une injustice dans nos djés. Cela est inacceptable. Abiba Touré qui sort et qui fait des fantasmagories. Mais hier qui a été invitée à NCI, hier 28, et qui a fui, elle n'a pas accepté de venir. Et dans le même temps, entre-temps, ils ont fait sortir des miliciens, se faisant passer pour des étudiants, pour menacer le chef de l'État, qui serait devenu un magicien de mauvais goût, un manipulateur. Et donc, il fallait effrayer la Côte d'Ivoire. Il fallait mettre la Côte d'Ivoire dans la psychose. Mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On appelle directement la tribu. On appelle 150 individus qui se font passer pour le collectif des chefs du village. Et qui, bizarrement, nous dit-on, on fait une assemblée générale le 25 à Gagnoa pour demander qu'Alassane Ouattara, Bédié et Henri Konan Bédié se retirent de la politique. Deuxième chose encore, ils demandent encore que les trois puissent se rencontrer pour parler de la radiation de Laurent Gbagbo, pour pouvoir ramener Laurent Gbagbo à faire de la politique. Voilà le contenu. Et ils prennent le soin de nous dire, on n'a pas fait la réunion parce qu'on est bêté, hein? On a fait la réunion parce qu'on est nous-mêmes. Voilà simplement le message contenu dans ce que vous avez fait. Est-ce que ce n'est pas Laurent Gbagbo même qui a dit devant tout le monde qu'il n'y a personne qui peut lui l'enlever de la politique? Chef du village, 159 chefs du village. Allez reprendre les discours de Laurent Gbagbo. On lui a demandé s'il va prendre sa retraite. Quand il venait de la haie, il dit, il n'y a personne jusqu'à sa mort, il va faire la politique. Donc de la même manière que lui, jusqu'à sa mort, il va faire politique là. C'est comme ça aussi, jusqu'à la mort de Alassane Ouattara, il va faire politique aussi. C'est comme ça aussi, Henri Konan Bédié, jusqu'à sa mort, là, il va faire politique. Donc là, la vraie raison de dire non, on veut que les trois n'ont qu'à quitter là, c'est une fausse raison. En réalité, la vraie raison, vous voulez que Laurent Gbagbo soit mis dans la liste électorale, vous voulez que les trois se retirent. Là maintenant, Laurent Gbagbo, là, c'est qu'elle lui a dit, là, il va revenir. Les autres là vont dire non, vous avez dit, vous ne pouvez plus. Hey, vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un. Donc là, vous êtes en train de vous mentir à vous-même en pensant que ce mensonge-là, les autres vont avaler. Ça ne passera pas. Et non, et puis on a fait la réunion là. C'est pas parce qu'on est bêté. Il n'y a pas de problème. Donc vous avez fait ça en tant que qui? Parce qu'en 2000, je dis bien en 2000, Bédié a été éliminé de la liste. A été injustement éliminé. On n'a pas vu les chefs baoulés faire une telle déclaration. En 2000, Alassane Ouattara a été éliminé. On n'a pas vu les gens du Nord faire une telle déclaration. Mais bizarrement, vous venez par esprit tribaliste et esprit d'ethnie faire quelque chose aujourd'hui qui fait honte. Si véritablement vous êtes des rois de la région de Gagnoa, vous faites vraiment la honte de notre chefferie traditionnelle. Ça veut dire donc que vous êtes là pour supporter votre tribu. Ça veut dire qu'on peut faire de l'injustice aux Akans. Ça, ce n'est pas un problème pour vous, ça ne vous regarde pas. On peut faire de l'injustice aux gens du Nord. Ça, ce n'est pas votre problème. Mais quand on fait de l'injustice à Laurent Gbagbo, ça devient votre problème. Et donc, ce que vous voulez que les gens ne retiennent pas là, c'est justement ça qui est le vrai et le fond du problème qu'il faut retenir. Vous êtes sortis par solidarité ethnique et tribale pour soutenir Laurent Gbagbo. Ça, il faudrait que ce soit clair. Et donc, on va utiliser ça pour dire que vous êtes dans le faux, vous avez fait usage de faux, et il faudrait que la chambre des rois sorte pour vous recadrer. Si la chambre des rois est une réalité et que actuellement le gouvernement paye ces rois-là, on doit vous démettre de vos fonctions ou tout au moins suspendre vos salaires ou même couper vos salaires. Ça, c'est très important. Et donc, ce sont les villageois maintenant qu'ils vont manipuler. Vu que les miliciens n'ont pas pu jouer leur rôle, vu que les bouches sales, les gueules cassées comme les Katina n'ont pas pu faire ce qu'ils pouvaient faire, et vu que sur le terrain de la violence, ça ne passera pas, c'est des vieux villageois qu'ils vont blaguer et qu'ils nous font croire
qu'ils seraient des chefs de village. J'aimerais que, ça c'est ce que moi je pense, que la chambre des rois puisse se donner de l'importance et de la valeur en disant à ces individus-là d'arrêter de tels propos. Parce qu'on ne demande pas à Laurent Gbagbo de faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a obligé Laurent Gbagbo à commettre les crimes qui ont amené aujourd'hui son retrait? C'est de son libre arbitre qu'il a commis ces impairs-là. Et c'est de cette même façon aussi que la loi est en train de le recadrer et de le remettre au pas. Est-ce donc que vous êtes sortis pour qu'on puisse violer la loi pour faire plaisir à Laurent Gbagbo? Et donc, quelle société voulons-nous construire avec de telles personnes qui se diraient chefs de village? C'est avec des gens comme vous on peut construire une société. Et donc, la Côte d'Ivoire peut brûler. Quand Laurent Gbagbo avait créé les escadrons de la mort, ici où vous étiez, quand les autres femmes des autres communautés se faisaient violer, est-ce que vous avez une fois fait une déclaration? Quand les gens de Dioko se faisaient massacrer, est-ce que vous avez fait une déclaration pour dire à Laurent Gbagbo, il faut trouver la solution pour arrêter? Et qu'aujourd'hui, vous voulez venir nous distraire. Mais vous êtes les chefs de village les plus malhonnêtes de la planète Terre. Et vous êtes les personnes, vous donnez envie de vomir. Et ça là, ce comportement-là, il faudrait que vous soyez interpellés et vous dire que l'heure de la zizanie est terminée. Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Vous pouvez pleurer comme on l'a vu. Mais la réalité, c'est de demander aujourd'hui, Alassane Ouattara va s'asseoir. Vous dites qu'il n'y a pas de justice. Kolo Katina l'a dit lorsqu'il était avec le ministre Madou Touré qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Maintenant que la justice a fait son travail et que la CEI est venue lire la décision de la justice pour appliquer ses effets, vous trouvez maintenant qu'il faut négocier. Mais si on doit négocier, c'est qu'on doit libérer aussi tous les prisonniers, même ceux qui ont violé, ceux qui ont tué. On doit libérer tout le monde. Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas être une exception. Lui seul, là, il ne peut pas être mieux que la Côte d'Ivoire. Et ils ont toujours ce même mot-là pour la paix en Côte d'Ivoire. Hey, la paix même, c'est quoi? C'est facile d'utiliser le mot. La paix, c'est quoi? La paix, là, c'est l'absence de violence. Il n'y a rien d'autre. La paix, là, c'est l'absence de violence. Et pour obtenir l'absence de violence, là, ça s'impose. Quittons dans le luxe des mots ou des idées, comme Platon le disait, dans l'intelligibilité des faits. Quittons dans l'intelligibilité des faits. Revenons au pragmatique. La paix, là, ça s'impose. Ça veut dire, on est là. Si chacun doit faire ressortir son état de nature, si chacun doit faire ressortir ses instincts-là, on ne peut pas vivre en société. Donc là, chacun, là, on vit en société, on est 60 ethnies, il y a des choses que tu n'aimes pas, là. Mais comme on a décidé de vivre ensemble, là, tu laisses. Laurent Gbagbo, là, lui dit, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, il fait ce qu'il veut. On va lui montrer aussi que les autres 59 ethnies, là, ne vont pas accepter ça. C'est ça aussi qui est la réalité. Et je le dis fortement et je l'assume. Ces 59 personnes qui ont parlé n'ont pas parlé pour les bêter. Ces 59 brigands qui sont sortis pour aller parler, là, se disant soit chef de village, là, vous êtes quelqu'un qui encourage un criminel et qui demande qu'un criminel soit blanchi. Tu es un brigand parce que tu l'encourages. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes en train de représenter Gagnoa. Vous n'êtes pas là en train de représenter l'ethnie BT. Vous êtes là simplement pour défendre les intérêts de Laurent Gbagbo, qui est votre compagnon en crime. C'est ce que vous êtes. Et donc, on ne fera pas l'amalgame. En réalité, vous êtes des gors qui se sont mis en pagne pour venir se jouer les chefs de village. Et votre manipulation, elle ne passera pas. Nous, on va vous dire ça clairement. Et donc, c'est assez triste. C'est avec de telles personnes qu'on veut construire une Côte d'Ivoire moderne. C'est avec de tels esprits qui sont là quand quelque chose, même quand tu es une communauté là, quand ce n'est pas leur communauté là, leur tribu là, eux s'en foutent. Donc là, ça veut dire donc que le problème qui est arrivé à Alassane Ouattara là, vous n'allez jamais parler de ça. Quand ils ont éliminé Bédié là, vous n'allez jamais parler de ça. Mais quand c'est Laurent Gbagbo qui les va sortir, même vous faites 1000 discours là, on va prendre ça, on va chier et puis on va jeter. On s'en fout de ce que vous avez dit. Vous êtes une bande de tribalistes et ça ne marchera pas. Comment comprendre qu'après 63 années d'indépendance, on est encore à retrouver des partis politiques qui ne basent leur légitimité que sur la tribu et l'instinct de leur propre communauté?
Et ça, on retrouve des gens qui les aident dans ce travail-là et qui disent qu'ils sont chefs de village. Au lieu d'aider à construire une Côte d'Ivoire où tout le monde est un, où tout le monde peut vivre ensemble, on retrouve des individus qui se mettent au service des gens comme les Laurent Gbagbo, au nom de leur communauté, pour justifier la légitimité. Ah non, c'est telle communauté nous on représente, nous on est la chefferie traditionnelle. Et parce que pour vous c'est l'appartenance ethnique, ou bien l'appartenance à une religion, qui est la valeur philosophique, la valeur même qui représente votre identité nationale, ou bien votre légitimité. Et ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter l'autorité qui est en place. Parce que si chacun doit continuer à agir ainsi, ce serait très grave. Et il faudrait que vous soyez interpellés pour vous dire d'arrêter ce que vous avez fait là. Que ce soit la dernière et la première fois. Parce que ce n'est pas du tout joli. Et vous êtes en train de salir la communauté BT. Et nous n'accepterons jamais que 24 brigands, 159 brigands, se faisant passer pour des chefs de village. C'est subitement maintenant que vous vous êtes inquiets. Quand Laurent Gbagbo brûlait la Côte d'Ivoire ou bien faisait bombarder la partie centre-nord, CNO de la Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais été inquiet. Quand Laurent Gbagbo jetait les GPP et les chiens de guerre dans les rues à Diokwe, vous n'étiez pas inquiet. Quand Laurent Gbagbo déversait la Lima FS pour tuer les Djoula à Diokwe et les gens du Nord, vous n'étiez pas inquiet. Quand Laurent Gbagbo faisait brûler les étrangers, les Maliens à l'article 125 à travers Blé Goudé, les gens de Guibérois n'étaient pas inquiets. Quand les femmes se faisaient violer à l'école de police, vous n'étiez pas inquiet. Quand les escadrons de la mort ont tué le docteur Dakouri Tablé, vous n'étiez pas inquiet. Est-ce que Dakouri Tablé n'était pas bêté? Vous n'étiez pas inquiet. Quand ils ont tué Lida Kwasi, vous n'étiez pas inquiet. Quand ils ont tué Kamara Achirefe, vous n'étiez pas inquiet. Quand ils ont tué les imams, vous n'étiez pas inquiet. Et subitement, parce que vous voulez, par esprit de tribalisme et par appartenance ethnique, vous voulez qu'on donne plus de droits à Laurent Gbagbo qu'à tout autre Ivoirien. Ça s'appelle de la forfaiture et ça ne passera jamais et on n'acceptera jamais. Ça, il faudrait que le message soit clair et pour une bonne fois.